Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, puisqu'il y a eu une courte majorité qui s'est dégagée pour supprimer l'article 1er, l'article 2 n'a plus aucun sens. Puisque j'ai auditionné hier les partenaires sociaux, je leur ai posé la question. Ils me disent, si l'article 1er est adopté, nous sommes favorables à l'article 2. C'est-à-dire nous participerons à une conférence sur le financement, bien qu'il m'ait rappelé qu'ils ont été échaudés en 2019 sur la conférence qui avait été réunie et qui n'a jamais débouché sur rien, aucune conclusion ni quoi que ce soit. Bien. Donc voilà. Donc quelle est la logique, mes chers collègues, de maintenir la conférence? Expliquez-nous quelle est la justification. Voilà. Madame la Présidente, j'avais cru d'ailleurs, Madame la Présidente, que vous souhaitiez également, pour dégager le débat, déposer un amendement de suppression de l'article 2. J'ai eu la Présidente également de l'Assemblée nationale, j'ai échangé avec un certain nombre de députés. C'est quand même un peu, j'allais dire, fort de café. On a dit qu'il faut aller au vote, on est allé au vote, et tout au long de l'examen de l'article 1, il y a une volonté d'obstruction qui est vraiment flagrante, je dis bien flagrante, avec le dépôt de plus de 1000 sous-amendements. Donc la NUPES, qui nous donne des leçons de démocratie, de respect des travaux parlementaires, fait à nouveau l'obstruction. Au regard de l'article, non, je ne fais pas semblant, je m'exprime, c'est mon ressenti, ça n'est pas le seul. Je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Donc, au regard de l'article 41, et après en avoir discuté également avec la présidente de l'Assemblée nationale, et au regard de cette obstruction vraiment flagrante, nous allons poursuivre l'examen du texte sans examiner les 1000 et quelques sous-amendements qui ont été déposés. Monsieur Charles de Courson, donc vous avez déposé votre amendement, vous le maintenez, donc je mets... Très bien, très bien. Non mais... Nous donner des leçons sur l'obstruction pendant des heures, avec une trentaine d'interventions dans ce sens, en nous disant qu'on ne respecte pas le travail parlementaire, c'est tout de même fort de café. Et c'est vrai, c'est quand même fort de café. Je le dis souvent, vous ne voulez pas... Vous voulez faire croire, non pas des couleuvres aux Français, mais vous voulez leur faire croire et leur faire avaler des anacondas. C'est tellement énorme. 1300 sous-amendements déposés. Si ça, c'est pas de l'obstruction, je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Alors, dans la mesure où j'ai des demandes de parole, c'est pareil, ça sera une prise de parole par groupe. Je dis bien par groupe et sur l'amendement. Sur l'amendement, si c'est pas sur l'amendement, hors sujet. Hors sujet. Alors, sur l'amendement... Alors, Madame Panot, pour votre groupe, allez-y. Allez-y, Madame la Présidente. Madame la Présidente, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire? Donc, nous n'avons plus le droit d'amendement dans cette Assemblée. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Parce que tout le monde a bien compris. Et je veux que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est en train de se passer. La suppression de l'article 1 n'a qu'un seul but. Il a pour but que lorsque nous essaierons, avec le groupe Lyotte, de rétablir l'article 1 tel qu'il était initialement rédigé, pour supprimer le passage de 64 ans, pour le faire revenir à l'âge de 62 ans, eh bien, de faire en sorte que la présidente de l'Assemblée nationale puisse activer l'article 40 et qu'elle déclare irrecevable cet amendement en espérant qu'ainsi, alors que les Français vont manifester, je l'espère encore par millions le 6 juin, d'avoir le 8 juin un débat uniquement sur je ne sais quoi, mais qui ne sera pas le report de l'âge de départ à 64 ans, sur lequel, là aussi, je le rappelle, l'intersyndicale dans son entièreté, des millions de Français, l'immense majorité, sont opposés à cela. Donc nous voyons vos magouilles, Madame la Présidente, et je vous le dis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas que vous nous refusiez de juste discuter du droit fondamental des parlementaires, c'est-à-dire le droit d'amendement. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où, là? L'autoritarisme a des limites. Madame la Présidente, l'autoritarisme a des limites. Madame Panot, l'obstruction non plus n'est pas acceptable.
Alors, Monsieur Delaporte, Oui, Madame la Présidente, en tant que présidente... Attendez, Monsieur le député, lui seul a la parole. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. En tant que présidente de la Commission des Affaires sociales, vous devez aussi vous assurer de la bonne police des débats. Et je trouve que la décision que vous prenez ici est contraire à l'article 86, alinéa 5 de notre règlement, qui prévoit que le droit d'amendement des députés est libre, notamment en commission. Vous avez pris une décision sans même avoir réuni le bureau. Je vous demande, avant de prendre une telle décision, qui a une incidence exceptionnelle sur un débat qui est regardé par l'ensemble de nos concitoyens, au moins de consulter et d'en discuter au sein du bureau, parce que vous ne pouvez pas décréter que les 30 amendements qui ont été déposés par le groupe socialiste sont de l'obstruction. On a déposé 30 sous-amendements, c'est pas non plus énorme. Donc vous décrétez ainsi que c'est de l'obstruction, vous outrepassez, à mon sens, votre pouvoir de président de commission. C'est pour ce quoi je demande une réunion du bureau de la commission. Très bien. Je prends ensuite Madame Aurore Berger. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais reprendre les propos de Madame Panot. On est où, là? On est en commission des affaires sociales. Vous êtes en train de reprocher à la majorité, qui de facto soutient en effet la réforme des retraites, de ne pas avoir soutenu l'article 1er et d'avoir demandé la suppression de l'article 1er. Ça s'appelle de la cohérence politique, ça s'appelle de la responsabilité, ça s'appelle dire la vérité aux Français. Et il y a eu une majorité qui a voté. Il n'y a pas des sous-députés en commission des affaires sociales. Tous les groupes sont représentés en commission des affaires sociales, à proportion de leur nombre. Voilà ce qui se passe. Donc il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de manœuvre, il y a un vote. Par contre, les manœuvres qui existent ici, c'est des dépôts de dizaines, de centaines, voire de milliers de sous-amendements pour espérer qu'il n'y ait pas de vote à la fin de la journée. Alors à un moment, oui, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes en commission des affaires sociales, nous voulons débattre, nous voulons voter, et nous allons le prouver aujourd'hui. Merci bien. Madame Sandrine Rousseau, et elle seule a la parole, s'il vous plaît. Énormément. Et vous ne vous en rendez pas compte. Là, vous vous êtes organisé cette nuit pour que cette commission ne ressemble pas et ne soit pas représentative de l'hémicycle. Vous le savez, et vous n'êtes pas dupe de cela. Vous avez manipulé cette commission pour que les votes des députés ici ne soient pas représentatifs de ce qui va se passer dans l'hémicycle. Vous vous comportez ici comme si vous étiez dans une direction des ressources humaines d'une entreprise et que nous serions les partenaires sociaux avec lesquels vous seriez obligés de discuter, mais pas de négocier. Nous sommes ici la représentation nationale. Et à ce titre-là, nous avons un droit d'amendement et un droit de sous-amendement. Et l'article sur lequel vous vous référez organise les débats, mais ne vous autorise pas, sans décision du bureau, à supprimer la discussion sur les sous-amendements. Très bien. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville. Merci, Madame la Présidente. Je dois dire que je suis évidemment en profond désaccord avec la décision que vous venez d'annoncer. C'est une décision, moi, que je n'ai jamais eu à connaître et à vivre ici dans cette commission. Donc elle est pour moi d'une extrême gravité. C'est un choix à nouveau d'un ordre d'exception que vous êtes en train de faire et d'utiliser finalement absolument tous les leviers qui permettent de surseoir au déroulement normal finalement de la discussion telle que nous sommes en droit de l'attendre. Donc franchement, je veux dire avec beaucoup de gravité, la préoccupation qui est la mienne à l'égard de cette accumulation d'outils utilisés pour contraindre le Parlement, et y compris que nous-mêmes, nous appliquions ces outils, témoigne de la dérive dans laquelle sont nos institutions au global et de l'affaiblissement profond dans lequel se trouve le Parlement. Donc moi, je vous demande de renoncer à cette décision et de permettre que les débats se déroulent, même si effectivement ils prennent du temps. Très bien. Monsieur Colombani. Simplement, Madame la Présidente, pour faire part d'un petit peu de ma consternation. Bien évidemment, donc il n'a échappé à personne que la suppression de l'article 1 va dénaturer complètement notre proposition de loi, va probablement empêcher de le réintroduire dans l'hémicycle, comme il était. Mais maintenant, on reprend les travaux en commission, on se retrouve avec un coup de baguette magique qui nettoie en quelques minutes 1300 amendements. Donc je suis un petit peu consterné. Non mais attendez, regardez le nombre d'amendements. En plus, on est dans le cadre d'une proposition de sous-amendement. On est dans le cadre d'une proposition de niche parlementaire, c'est-à-dire 8 heures de débat. 8 heures de débat. Et nous sommes en commission avec plus de 1000, peut-être que ça a baissé entre-temps, plus de 1000 sous-amendements. Franchement,
Franchement, si ça, c'est vraiment pas, j'allais dire, de l'obstruction, comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Est-ce que vraiment c'est du respect du travail parlementaire? Non. Bon, alors, sur ce, Monsieur Juvin, vous avez demandé la parole, Monsieur Juvin. Madame la Présidente, ces cris donnent une image absolument déplorable de notre Assemblée. Et le dépôt de centaines de sous-amendements en quelques minutes est évidemment une manœuvre. C'est une manœuvre d'obstruction. Quelle est la signification du dépôt en quelques minutes de centaines de sous-amendements? Écoutez-vous, regardez-vous, vous êtes hurlant, empêchant les députés de s'exprimer. Vous êtes rouge de rage. Mais calmez-vous, Monsieur Boyard. Monsieur Boyard, s'il vous plaît, taisez-vous. Acceptez l'idée que l'on puisse être. Vous n'avez pas la parole, Monsieur Boyard. Madame la Présidente, nous sommes face à une organisation prévisible d'obstruction. C'est absolument scandaleux. Le coup de baguette magique qui organise l'arrivée brutale de centaines de sous-amendements dessert la crédibilité de notre Assemblée. Sur la suppression de l'article 2, nous y sommes tout à fait défavorables. Parce que la conférence de financement, nous la voulons pour discuter de sujets extrêmement importants. Et moi-même, j'ai déposé 3 amendements dans le cours du texte pour parler des pensions de reversion, de la politique familiale, des carrières longues, tous ces financements. Il faut qu'il y ait un débat. Moi, je veux le débat et je ne veux pas le harcèlement tel que vous l'organisez. C'est un scandale. Très bien, merci bien, Monsieur Vigier, vous souhaitiez aussi intervenir. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues de la NUPES, moi je suis attaché au débat parlementaire, au dépôt je peux terminer s'il vous plaît, au dépôt d'amendements. Mais vous ne pouvez pas quand même nous dire, vous qui nous avez interdit de débattre de l'article 7 et de l'article 8, car un homme autoritaire, et que je cite Jean-Luc Mélenchon, vous a empêché de retirer les amendements. Et vous le savez, car vos collègues communistes, socialistes, écologistes voulaient les retirer et vous ne vouliez pas débattre de cet article 7 et article 8. Et voilà que ce matin, vous avez un rendez-vous avec la démocratie, mais lorsque la démocratie ne vous convient pas, eh bien à ce moment-là, vous la bafouez. J'en ai pour preuve, Madame Rousseau, mais vous ne couvrirez pas ma voix, j'en ai pour preuve que depuis le début de la séance, vous avez déposé 1000 amendements. Alors la conférence sociale, oui, moi je veux en parler, parce qu'avec Jean-Paul Mattei, on veut débattre de tout cela. Comme l'a très bien dit Charles de Courson, il faut la réunir, cette conférence sociale. On ne peut pas se priver des partenaires sociaux. Et là, pour ça que la clause de revoyure, cher Charles de Courson, avec tout le respect que je vous porte, on l'avait mis après les élections présidentielles pour que le peuple puisse trancher sur le maintien ou la suppression de cette réforme. Et cher Charles de Courson, c'est dans cet esprit de responsabilité que l'on souhaite absolument voter cet article 2, qu'on le soutiendra, de manière à ce qu'on fasse en sorte que l'on puisse débattre de tout cela rapidement. Très bien. Donc, sur ce, je mets aux voix donc, cet amendement de suppression de Monsieur le rapporteur, qui est pour la suppression. Alors, qui est pour? Je le mets aux voix. Qui est contre? L'amendement de suppression est rejeté et donc l'article 2 est maintenu. Ce ne sont pas des manières, Madame la Présidente. Alors, il y a eu un vote. Alors, vous voulez un scrutin public aussi pour cela? Vous voulez un scrutin public? Ben, il y a eu des... Mais vous êtes intervenu? Vous êtes intervenu? Bon, alors maintenant, écoutez. Le rapporteur... S'il vous plaît. Le rapporteur a présenté son amendement. J'ai donné
j'ai donné... Je lui ai donné, effectivement, donc je vous ai donné la parole. Sur ce, je mets aux voix l'amendement. Mais si. Il y a eu une personne par groupe qui s'est exprimée. Bon. Madame la Présidente. Alors, bon, allez. Non, mais je l'ai. Donc, je mets aux voix. Je l'ai déjà mis aux voix. Écoutez, ici, c'est moi qui préside. Donc, l'amendement a été rejeté. Nous passons à l'amendement. Non, il a été donc adopté et nous poursuivons. Rejeté. Et donc, le texte, il est maintenu. Et je passe à l'amendement suivant. Madame Autain a la parole. Madame la Présidente. Sur l'amendement 88. Madame Autain, vous avez la parole sur le 88. Je vous donne la parole. Madame Autain. Madame la Présidente, ce qui se passe est ahurissant. C'est-à-dire que la discussion que nous avons eue portait sur la décision que vous avez prise de ne pas examiner l'ensemble des amendements que nous déposons. Donc c'est le déni du droit élémentaire des parlementaires à déposer des amendements. Ce après quoi vous soumettez au vote un amendement sans qu'il y ait aucune explication de vote. C'est du jamais vu, Madame la Présidente. C'est un déni inouï de démocratie. Comprenez notre colère. Je vous ai donné la parole pour vous exprimer sur l'amendement. Très bien. Donc, de toute façon, l'article est maintenu. Donc, pouvons-nous démarrer l'examen? Vous ne voulez pas... Madame la Présidente, je demande 5 minutes de suspension.